Salut tout le monde, c'est Erwan Le Havrais. Enfin une victoire pour les Ciel et Marines sous le score de 3-1 face au Racing Club de Strasbourg. Enfin une victoire. Qu'est-ce qu'elle fait du bien cette victoire dans ce match qui comptait pour la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le débrief de ce Le Havre Strasbourg. C'est parti. Et on commence donc par le bref de la rencontre. Cette rencontre a eu lieu ce samedi à 15 h du côté du Stade Océane où à peu près 22 500 supporters étaient présents dans une ambiance de fou, quand même, on peut le dire, avec d'ailleurs un accueil du car Ciel et Marines qui s'est fait avec fumigène, ambiance de dingue et évidemment des chants. C'était une ambiance, je dirais, très très bonne hier au Stade Océane et même en dehors, voilà, à l'arrivée des joueurs. Donc ce qui forcément a été une source de motivation pour les joueurs. On le sait, notre adversaire du jour, le Racing Club de Strasbourg, même en cas de défaite, est quasiment maintenu. Alors, le match commence donc à 15 h et je trouve que le hack commence plutôt bien, installe plutôt bien son jeu et ce sera plutôt efficace. Puisqu'à la 24e minute de jeu, le Hack ouvre le score avec l'intermédiaire de Yacine Keshta et une tête plongeante. Un magnifique but de Yacine Keshta qui marque, si je ne me trompe pas, le premier but de sa carrière en Ligue 1 Uber Eats. Donc il permet au Hack d'ouvrir le score. Le Hack n'arrivera pas à faire le break avant la mi-temps. Donc mi-temps 1-0 pour les Ciel et Marines. De retour des vestiaires, l'objectif clair, il faut que le Hack fasse le break au plus vite. Le break, le Hack le feront. Et ils le feront à la 65e minute de jeu. Et encore une fois, grâce à un but de la tête. Et encore une fois, un but de la tête de Yacine Keshta. Yacine Keshta qui met un doublé dans cette rencontre. C'est incroyable. Ce craquito marocain havrais a réussi à faire dans ce match et mettre ce triplé qui fait tant de bien. Mais à partir de ce but-là, le Hack est redescendu en intensité. Pensant que le match est acquis, j'ai l'impression que le Hack s'est un peu recouvillé, un peu derrière, voulant défendre et laissant beaucoup plus la balle aux joueurs du Racing Club de Strasbourg. Et on s'est mis un peu en danger et on a permis à Strasbourg, à la 86e minute de jeu, de réduire le score avec le 2-1 grâce à Gilbert. Donc ça permet à Strasbourg un peu de les relancer potentiellement pour accrocher un point du nul. Car oui, le point du nul du côté de Strasbourg, il était important parce qu'avec un point, ils étaient assurés d'être maintenus. Alors qu'avec une défaite, il fallait attendre le match entre Rennes et Metz, puisque en cas de victoire de Rennes, dans tous les cas, Strasbourg était maintenu. Donc voilà, c'est vrai que là, à ce moment-là, de réduction de score, j'ai commencé à avoir un peu peur. Bon, comme les Strasbourgeois ont joué un petit peu le full attaque, c'est ce qui nous laissait un peu plus d'espace pour des contre-attaques pour nous. Ça nous laissait potentiellement une balle de match pour le troisième, et ce sera le cas. On a trouvé une passe à faire dans l'axe, puis voilà, on y va à fond devant, et André Ayou marque le troisième et dernier but de cette rencontre en faveur des Ciel et Marines à la 6e minute du temps additionnel. Ça fait 3-1. À partir de ce moment-là, à partir de ce but, le Hack valide officiellement sa victoire. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Elle fait du bien cette victoire. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus gagné. Une belle victoire, une belle revanche aussi contre le RCSA qui nous ont battu déjà 2 fois cette saison en Ligue 1 2-1 et c'était aussi en Coupe de France qui nous avait battu. Cette fois-ci c'était un match dans un contexte différent avec une ambiance de dingue. Les joueurs qui ont été accueillis par une ambiance de fou au Stade Océane hier et ça a grandement aidé l'équipe à aller chercher cette victoire, une victoire extraordinaire et j'en suis fier. Je suis fier aussi d'un homme, il s'agit de Yacine Keshta. Que ce soit Yacine Keshta, Josué Casimir, Aruna Sanganté qui n'était pas là hier, mais ces joueurs-là ont, on va dire, un truc supplémentaire, c'est qu'ils sont formés au club. Et ces joueurs-là, formés au club, ils ont un devoir, c'est de maintenir l'équipe en Ligue 1. Un devoir bien plus important que tout le reste de l'effectif qui eux aussi ont ce devoir-là, mais les joueurs formés au club ont quand même une hiérarchie supplémentaire. Parce que ces gars-là, pour certains, ça fait 10 ans qu'ils sont au club. Ils ont grandi dans l'institution, dans les valeurs du club. Et donc,
je pense que pour eux aussi, il y a un côté sentimental, évidemment, mais c'est important pour eux d'aller chercher ces résultats parce que c'est l'image aussi qu'ils vont donner à ceux qui sont en dessous, ceux qui sont actuellement dans le centre, d'observer les grands et d'être fiers de se dire que Yacine, lui, il était à ma place. Regarde où il est là maintenant. Et je suis fier de la représentation qu'ils ont eue hier, et notamment Yacine Keshta, dont je salue évidemment la performance incroyable. Donc voilà, on fait un pas vers ce qui pourrait être le maintien. Mais attention, le hack n'est pas encore maintenu. On a fait le boulot contre Strasbourg, on savoure, c'est bien, ça faisait longtemps qu'on a pu gagner, on peut savourer. Mais dès vendredi, à 21h, le hack doit se présenter à Nice avec un état d'esprit similaire à ce qu'on a eu à Paris ou encore à Strasbourg. Un esprit de on va essayer de les bouffer. Il va falloir les bouffer, les Niçois. On a gagné contre Nice à l'aller. Alors on va gagner ce match retour ou pas? Ça dépend que de nous. Alors on le sait, Nice, c'est pas une équipe tellement facile. Et c'est vrai que si on arrive à aller chercher un point de l'Allianz Riviera, ça serait un pas vers le maintien quasiment officiel. Officiel, c'est dommage parce que on joue le vendredi à 21h. Ce qui veut dire qu'on jouera avant les autres. Donc on sera un petit peu obligé d'attendre. Mais le hack peut se maintenir officiellement avec un match nul. Dans ces cas-là, il faudrait que nos amis messins perdent en déplacement au stade de la Méno de Strasbourg. Donc voilà, le hack est pas loin de se maintenir. Ce qu'il faut faire, éviter de perdre. Et même si on perd, on a quand même des chances de se maintenir de façon quasi officielle. Parce qu'on ne pourrait pas être maintenu officiellement avec une défaite, puisque même si le Havre perd et que Metz perd, il y aurait encore 3 points d'écart, on est d'accord. Mais comme il resterait un match, même si le Havre perdrait le match contre Marseille et que Metz gagnerait son dernier match contre Paris, eh ben, le goal à virage en faveur du HAC est largement supérieur aux Messins. Donc aujourd'hui, le HAC a de fortes chances d'évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Faut être jamais sûr de rien. On sait, la Ligue 1, c'est un ascenseur. La Ligue 1, mais être supporter du HAC, surtout supporter du HAC, c'est des fois t'as des hauts, t'es super content, des fois t'es en bas, on te piétine, et t'es en mode et tu remontes, tu reviens, wouh, et là ça y est, tu repars. Le hack nous a sorti une phase d'aller incroyable, on était méga heureux, on se disait vas-y, on continue, vas-y. Hey, 10, 11e, j'aurais signé. Mais voilà, j'aurais aussi signé pour un maintien à la 15e place, hein, très honnêtement, au début de saison. Mais notre phase retour, elle est éclatée, notre phase retour. On a vécu des moments galères, des moments difficiles. Je crois qu'on avait pu gagner depuis le match contre Toulouse, si je raconte pas de conneries. Et là, on a réussi à se relancer. On avait eu un point à Lens, puis une défaite. Un point à Paris. Allez, et cette victoire contre Strasbourg, ça fait du bien. Ça fait du bien, et malgré tout, malgré ces moments compliqués, le hack est encore là. Le hack est encore en vie. Avec le budget qu'on a eu cette saison, il y a de quoi être fier déjà. Il y a de quoi être fier de ce qu'on a fait avec ce budget-là. Je suis fier des joueurs, évidemment. Hein, c'est important d'être fier des joueurs. Même quand on a eu des moments difficiles, j'étais toujours fier des joueurs. Je pense que la majorité des joueurs sont sérieux, s'entraînent, donnent le max. Donc voilà. On va savourer cette victoire. Cette victoire est une bataille de gagner. La guerre n'est pas encore gagnée. On se rapproche de l'armistice. On s'en rapproche. Et on y va, les gars. On y va tous ensemble. Que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters. Si vous êtes dispo vendredi, si vous avez rien à faire vendredi, alors, malheureusement pour la majorité des gens, vous travaillez.
Mais vendredi, on a un déplacement qui s'annonce potentiellement... Enfin, c'est même pas potentiellement, c'est un déplacement qui est très important. C'est probablement le match du maintien. Le déplacement à Nice, les gars. Si vous avez rien à faire, allez à Nice. Alors bien sûr, je le sais, c'est pas possible pour tout le monde, hein, voilà. Mais franchement, faut aller chercher ce maintien. On a besoin que de nous pour se maintenir. C'est ce que disait Pascal Duprat quand il était coach de Toulouse. Je pense que vous avez tous vu l'extrait une fois dans votre vie. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Ce moment où il fait le débrief d'avant-match avec ses joueurs, avec les images et tout, les mots forts. Ah ben, il y a une phrase que j'ai retenue, c'est on a besoin que de nous pour se maintenir. Et il a raison. On n'a pas besoin de regarder ce que fait Metz. On n'a pas besoin de regarder ce que fait Nantes, de ce que fait Lorient, de ce que fait Clermont. Bon, Clermont, malheureusement, c'est foutu pour eux. Mais on n'a pas besoin de regarder les autres. Parce que si nous, on fait les résultats, si nous, on gagne les matchs, nous, on est maintenus. Donc, ça sert à rien de se dire, on peut perdre les 2 matchs si Metz... Rien à foutre. On joue pour gagner les matchs. Si on gagne pas les matchs, c'est une équipe qui est largement supérieure. Ok. Mais faut jouer toujours avec un état d'esprit de... Faut gagner le match. Faut pas oublier que le foot, d'ailleurs, c'est un jeu. Mais on va pas se cacher. Quand on joue un jeu, on a tous envie de gagner. Même quand c'est quelqu'un de meilleur. Excusez-moi. C'est bon? Et puis même quand c'est un jeu. Quand on se retrouve contre un adversaire qui est plus fort. Bah, on a ce truc qui se dit, bah, on a vraiment envie de le battre. Bien plus que les autres. Parce que affronter un nul, entre guillemets, c'est moins passionnant que d'affronter quelqu'un de fort. Parce que quelqu'un de fort, quand tu arrives à le battre, là c'est magique. C'est instant magique. Je veux dire, c'est pour ça que le match nul au parc était incroyable. Je pense que ce match nul au parc a été beaucoup plus savoureux qu'une victoire contre Sporting Club Bastia ou n'importe qui. Parce que voilà, c'est un adversaire plus fort avec des meilleurs moyens financiers, qualité de joueur, etc., etc. C'est tellement meilleur. Donc voilà, là j'ai un peu tiré un petit peu en longueur. Donc c'est tout pour ce soir, pour ce hack. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. On savoure cette belle victoire. Bravo au hack. Allez le hack. On va aller chercher ce maintien. Alors rendez-vous vendredi pour le match entre Nice et Le Havre, avant-dernière journée de la Ligue 1 Uber Eats, 33e journée de Ligue 1 Uber Eats, pour aller chercher cette victoire, pour aller se maintenir quasiment, officieusement. Allez le hack les amis.